4000 mètres d'altitude, La Paz est la plus haute capitale du monde. Chaque jour, des paysans ruinés arrivent de la campagne. C'est dans les grandes villes que les Kalawaya ont aujourd'hui l'essentiel de leurs patients. Les rues Jiménez et Linares sont les rues de La Paz où les Kalawaya achètent les divers accessoires dont ils ont besoin pour pratiquer leur rituel de cure. Ils soignent les gens dans la rue voisine de Sagarnaga. Plumes de condor, fœtus de lama, poudre mystérieuse, l'inventaire de ces boutiques n'a pas de fin. Max achète des plumes de condor qu'il emportera à Potosí. Le docteur Walter Alvarez Quispe est un Kalawaya titulaire d'un diplôme de docteur en médecine obtenu à la Havane, ce qui ne l'empêche pas de pratiquer en même temps la médecine traditionnelle de son peuple. Cette patiente est installée aux États-Unis. À chacun de ses voyages à La Paz, elle ne manque jamais de consulter un médecin Kalawaya. Un médecin traditionnel lui accorde beaucoup plus de temps et d'attention que ne le ferait un médecin de l'université, à qui elle reproche de pratiquer une médecine minutée et sans âme. Max assiste à la consultation. À l'occasion, Walter lui prête son cabinet. En conclusion de sa consultation, Walter prescrit un baume à sa patiente. C'est une plante qui harmonise. Il faut que tu te masses bien avec cette pommade. La médecine naturelle est une médecine préventive. C'est l'alimentation, c'est des plantes, c'est des minéraux. Ce qui est très important et qu'il ne faut pas perdre, c'est l'ensemble. La psychologie, la musique, la culture, la science, le savoir de nos ancêtres et la religiosité. Comme toujours, Max prodigue des conseils au téléphone à des patients inquiets et souffrants. Max et Johnny ont gagné les hauteurs de La Paz. Max présente la ville à Johnny. Tu vois là-bas, c'est le quartier San Francisco, la Plaza Murillo, et puis Cota Cota. Là-bas, c'est la rue Sagarnaga où nous sommes allés. Et puis au fond, la montagne sacrée qui nous protège avec la Pachamama. Seuls les gens aisés habitent la partie basse de La Paz. Les plus pauvres vivent dans les altos à 4500 mètres. À cette altitude, on dort mal. On a des migraines. Le mannequin pendu à un lampadaire rappelle qu'un voleur a été lynché par la foule à cet endroit. C'est un avertissement que la communauté adresse aux bandits. Les faubourgs misérables de La Paz ne cessent de s'étendre. Des centaines de milliers de pauvres gens s'entassent dans des baraques branlantes. Max et Johnny habitent une maisonnette modeste dans les hauteurs de la capitale bolivienne.
Max a prévu de se rendre à Potosí. Les mineurs qui extraient l'argent souffrent. Ils ont besoin de lui et de la science Kalawaya. La disposition des feuilles sur la couverture dira si le voyage est opportun ou non. La coca accompagne la vie quotidienne de toute la population des Andes. Elle soulage des effets de l'altitude, coupe la faim, stimule l'énergie, révèle le destin. Sur ces routes de l'altiplano défoncées par la pluie et le froid, l'heure de passage des bus est très aléatoire. La Paz, amada por chamunieri. Are, gunano kak. Gay thamuchan Potosí trichana. Jait mandre kunara. Jai mandre. Are jai manda haka jakta kote kusa. La Paz nint. Are, La Paz. Les Kalawayas s'ouvrent spontanément aux inconnus de rencontre. Bavarder, prendre des nouvelles des autres, fait partie de la connaissance. Il y a toujours à apprendre de quelqu'un, disent-ils. Le voyage joue un rôle primordial dans la médecine Kalawaya. Ils se rendent fréquemment au Pérou, en Équateur. Certains vont pratiquer en Argentine, au Chili. C'est sur les routes qu'ils apprennent leur art. Les vieux bus des lignes intérieures sont les amphis de leurs universités itinérantes. Au temps de sa splendeur, Potosí fut l'une des villes les plus florissantes du monde. Le Cerro Rico, le mont riche qui domine la ville, est une montagne de minerais. L'argent est tiré de ses flancs depuis le XVIe siècle. On raconte ici qu'avec tout l'argent que les mineurs ont extrait de la montagne, on pourrait paver une route de Potosí à Madrid. La place des mineurs commémore la révolte de 1952, quand les mineurs se sont insurgés contre des conditions de travail honteuses. Depuis, les mines de Potosí sont exploitées par des coopératives indépendantes qui creusent dans la plus totale anarchie et au mépris du danger. Le monde d'en bas est l'empire du Tío, l'oncle démoniaque. Au début de la journée de travail, les mineurs se rendent à son sanctuaire.
Ils offrent des feuilles de coca, des cigarettes, de l'alcool. Les mineurs demandent au diable qu'il les protège et les guide vers le filon qui les fera riches. Le Tio règne sur la mine depuis plus de 400 ans. Il exerce un pouvoir violent, capricieux, tyrannique. À 4300 mètres, l'oxygène est rare. Aucune des protections mises en œuvre depuis longtemps dans les mines modernes n'existe ici. La poussière rend l'air irrespirable. Presque tous les mineurs souffrent de la silicose. Des grains de poussière de roche s'incrustent dans le tissu pulmonaire et le transforment en pierre. Au bout d'une longue agonie, les malades meurent d'asphyxie. Les bâtons de dynamite sont de mauvaise qualité. Ils sont vendus au détail par de petits commerçants installés dans le voisinage de la mine. Vamos a seleccionar un cachito. Esto aquí es lo que pasa. Les mèches lentes sont artisanales. La vitesse de combustion varie fortement d'un fabricant à l'autre. Les mineurs ne savent jamais combien de temps ils disposent pour se mettre à l'abri. Ils se replient dans une salle éloignée du front de taille. Ils comptent les détonations pour vérifier que toutes les charges ont explosé. Parfois, un bâton ne détonne pas et il est oublié dans la galerie. Malheur à ceux qui tombent dessus. Après l'effondrement des blocs de roche attaqués à la dynamite, les mineurs chargent les gravats dans des wagonnets poussés à la main. Le minerai est envoyé au centre de tri où l'argent est extrait. Le prix des métaux précieux ne cesse de grimper, poussant les mineurs à prendre de plus en plus de risques. Mathias travaille depuis 10 ans à la mine coopérative de Caracoles, l'une des plus anciennes de Potosí. Bonjour, je m'appelle Mathias Rada Villanueva. Je travaille depuis très longtemps à la coopérative de Villa Imperial. Quand j'étais plus jeune, il m'est arrivé un accident. Le lundi du carnaval, je suis allé à la mine à 5 heures de l'après-midi. J'ai pris un wagonnet. Mon copain n'était pas là. Donc, je suis allé travailler tout seul. Normalement, on ne travaille pas pendant le carnaval. Mais je voulais gagner quelques sous pour profiter de la fête. Le gardien m'a averti que ça n'était pas prudent. Mais je suis rentré quand même. Et seul, je me suis mis au boulot. Mathias, à un moment, j'ai entendu arriver quelqu'un qui m'appelait par mon nom.
J'ai cru que c'était mon copain et je l'ai engueulé parce qu'il était en retard. J'avais besoin de pisser et je suis sorti. Quand je suis revenu, j'ai senti un grand froid et j'ai eu peur. J'ai cherché mon copain, mais je ne l'ai pas trouvé. Quand je suis sorti de la mine, j'ai demandé au gardien « Tu as vu quelqu'un » Il m'a dit non. Personne n'est rentré là-dedans que toi. Depuis, je dors mal, je suis inquiet, mon cœur bat très fort. Je me sens fatigué. Mathias est persuadé qu'il a rencontré le Tiyo et que le diable a failli prendre sa vie pour le punir de n'avoir pas respecté la trêve du carnaval. Quand je suis sorti de la mine, mon corps a été pris de tremblements. Je ne sais toujours pas qui m'a parlé. Depuis cette rencontre, j'ai vraiment peur. Max vend ses remèdes sur le marché d'Uyuni. C'est sur la place Uyuni que les médecins traditionnels vendent leurs remèdes. Les médecins Kalawaya sont très renommés et il arrive que des charlatans en profitent. Ils se font passer pour des Kalawaya et prescrivent des plantes cueillies sur le bord des chemins qui sont sans effet et parfois nocives. Ces faussaires dangereux portent tort aux médecins traditionnels, mais ceux-ci n'ont aucun moyen pour les démasquer. Les populations désargentées des hauts plateaux se méfient de la médecine moderne, profondément étrangère à leur culture. Les plantes, les baumes, sont les seuls remèdes auxquels ils font confiance et qui sont à leur portée. Mathias explique à Max qu'il souffre de susto. C'est une dépression engendrée par la peur qui persécute les mineurs. Les conditions de travail inhumaines ruinent leur santé et détruisent leur équilibre. Max juge l'état de Mathias suffisamment sérieux pour une cure complète. Il se rendra chez lui. Les Kalawaya soignent à la fois les malades et les lieux où ils vivent. En attendant, Max prescrit un mélange médicinal qui apaisera momentanément son angoisse. Medicinas.